Le marcheur est humble. Il se sent petit au sein d'une nature qui le domine et peut l'engloutir. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Ainsi que l'écrit Pascal. Cependant, c'est moins la menace d'un accident ou d'une catastrophe dans cette nature qui le rend humble que le sentiment de sa proximité avec la terre. Le marcheur est homme de la terre, parce qu'il gravit des sentiers de terre et qu'il participe de cette terre. Il ne se sent pas d'une essence autre et supérieure, mais au contraire, il se sait pétri de cette boue qu'il foule au cours de ses excursions. Humble vient de humus, terre, dit l'étymologie latine. Aristophane, dans le banquet de Platon, raconte qu'à l'origine, les êtres humains étaient composés de 4 bras, 4 jambes, 2 têtes. Ils ont été divisés par Zeus parce qu'ils manifestaient un orgueil démesuré et prétendaient rivaliser avec les dieux. Séparé en 2, l'être humain a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui et bien entendu, il recherche avidement tout au long de la vie son autre moitié. Mais ainsi découpé, il a dû changer de mode de déplacement. Avant, il roulait et se déplaçait à de grandes vitesses. Maintenant, il marche et progresse lentement. La marche est le signe qui nous rappelle à un devoir d'humilité foncière. Le marcheur échappe à l'extase qui peut s'emparer de celui qui file à travers l'espace et le temps à toute allure. Dans sa voiture, l'individu se métamorphose bien souvent en butor, ne faisant qu'un avec son armature métallique et se croyant au-dessus des règles communes. Il jouit de la sensation de vitesse qui l'arrache à sa condition ordinaire. Il peut s'étourdir, tout entier, absorbé par l'ivresse et le vertige procurés par la puissance de son bolide. En vérité, ce qu'il peut oublier alors, c'est son corps, c'est-à-dire cela même qui, implacablement, lui rappelle sa condition d'être fini et limité. Le corps déploie des possibilités, mais exprime aussi les limites de l'individu qui peut courir, mais jusqu'à une certaine vitesse seulement, et pas trop longtemps. Il fatigue, il pèse, il s'essouffle. Dans une voiture, tous ces inconvénients disparaissent, toutes ces limites explosent et le corps est emporté par une force mécanique sans commune mesure avec ce que peut un organisme humain. Le marcheur n'a pas le loisir d'oublier son corps. Il en éprouve la présence constante et reconnaît ses faiblesses. Il éprouve son poids, son âge et sa forme. Il sait qu'il ne peut se soustraire au passage du temps, ni aux lois naturelles qui font de lui un être en devenir. Pas d'illusion ni de mensonge. Le marcheur entend son souffle, parfois court. Il sent son cœur, parfois emballé. L'insuffisance est là, qui déjà fait comprendre, dans l'affolement du corps, la venue du dernier souffle, l'arrêt du cœur. Au cours de la randonnée, le marcheur se sent en communion avec la poussière légère que ses pas soulèvent. Il sait qu'il en est.